cette réception. Isabelle, des funérailles écolo, c'est un angle, j'ai envie de dire, original pour parler de ce thème. Il faut en parler. Alors c'est demain, je précise qu'aujourd'hui c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Le jour des défunts, c'est le 2 novembre. Voilà. Absolument. Et donc, effectivement, on va être nombreux à essayer d'aller fleurir les tombes de nos chers disparus, comme on dit. On a quand même plus de 600 000 décès en 2018 qui ont été enregistrés. Donc, ça veut dire que le nombre de décès progresse. On a une population un peu vieillissante aussi, donc ça peut se justifier. Mais ce qui progresse aussi, c'est le coût des funérailles. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais un peu dénoncer parce que c'est quand même pas normal d'exploiter la douleur. C'est-à-dire que non seulement vous perdez un être cher, mais en plus vous risquez d'être la proie d'entreprises, disons, avec des devis un peu opaques et des factures qui peuvent être exorbitantes. Sachez deux choses. C'est que la première, il y a une loi de 93 qui encadre le service des pompes funèbres et ouvre à la concurrence, mais le transport du défunt, la fourniture d'un cercueil, l'organisation des obsèques. Oui. Il y a une loi, seulement elle n'est pas toujours respectée. 2 chiffres issus de l'association Que Choisir, l'UFC Que Choisir, qui a mis quand même 470 prestataires en demeure. Et en fait, 20% de ces prestataires ne proposent pas de devis et plus de 60% des devis ne sont pas conformes. Donc, soyez vigilants. Wow. Voilà, c'était le petit coup de gueule de 6h48. Maintenant, oui, il y a de l'écolo aussi dans le domaine des funérailles, que ça soit pour la crémation ou pour une inhumation traditionnelle. Vous allez voir, ça se passe à Niort. En fait, les corps sont déposés dans un cercueil beaucoup plus simple, en carton. C'est biodégradable, mais ça fait partie de la vie, c'est le cas de le dire. Et puis, on est enterré dans un jardin. Donc, finalement, c'est pas plus mal, c'est plus apaisant. Regardez, Xavier Serra s'est rendu à Niort. Le cimetière naturel de Souchet a été ouvert en 2014. Il s'agit d'avoir un lieu de recueillement et de communion entre les défunts et leurs familles dans un espace le plus naturel possible. Toute la nature est très présente. On peut s'y promener, on peut s'y recueillir. Je pense qu'il va falloir qu'on soit plus précis dans la charte au niveau des végétaux. Dans ce cimetière écologique, il y a des règles particulières. Ici, pas d'inhumation en caveau, c'est forcément en pleine terre. Pas de monument, c'est-à-dire que les familles vont pouvoir planter, elles vont pouvoir déposer aussi des fleurs coupées, naturelles ou séchées. On va aussi inciter les familles à opter pour des vêtements en matière naturelle, mais également les inciter à éviter des soins de conservation, toujours dans une volonté d'éviter la pollution des sols. Ma femme est inhumée dans ce cimetière naturel de Souchet. Ce choix s'est avéré être légitime par rapport à ses valeurs et par rapport à ce que nous avions vécu ensemble. C'était évident que ça devait se passer dans ce lieu où la vie persiste, on entend des oiseaux, on voit des papillons. C'est un lieu où on prend plaisir à se recueillir. C'est un lieu d'intimité, évidemment, qui est apaisant. Mais c'est aussi un lieu de promenade. Je croise parfois des promeneurs qui n'ont pas de défunts, qui se trouvent ici, mais qui prennent plaisir à venir marcher quelques pas dans ce lieu magnifique et qui est resté naturel. On a choisi un cercueil en carton craft, sans décoration. Et j'ai un beau-frère qui est dessinateur, qui a dessiné sur le cercueil. Et chaque personne a pu mettre un mot sur le cercueil. Enfin voilà, le cercueil était aussi très joli. Tous nos cercueils sont en bois équipés avec des poignées bois. Nos capitons sont en lin ou en coton, des matières biodégradables. Pour les crémations, ce sont des urnes biodégradables. Donc elles sont en fibre de bambou, elles peuvent être en bois également, en croûte de sel aussi, qui vont se dégrader avec les cendres dans le cimetière naturel de Souchet. La ville de Niort est pionnière dans cette démarche. Je crois que beaucoup vont nous suivre, si j'en juge par le nombre de visites de nos collègues d'autres communes de toute la France. Donc, si j'ai bien suivi, Isabelle, pour l'instant, ce service n'est pas proposé partout. Non, c'est effectivement quelque chose qui est émergent. À Niort, il y a une partie du cimetière qui a été mise à disposition pour des funérailles écologiques et donc sous forme de jardin. Ça démarre, c'est en train de prendre en France, ça va se développer. Je crois qu'à Paris, c'est en cours de discussion aussi. Donc voilà, mais je trouve que c'est un système... En Angleterre, ils font beaucoup ça s'appelle les cimetières paysagers, c'est extraordinaire.
on se balade, il y a une quiétude à l'intérieur et ce qui permet d'avoir quelque chose de plus joyeux. Sans doute moins douloureux. Merci à tous les deux. J'ai envie de terminer avec une citation d'Alphonse Allais qui disait « La mort, c'est un manque de savoir-vivre ».